Lormont Actualité numéro 144, magazine municipal d'information janvier-février 2023. Page 5, Droits des femmes, rencontre avec Loubna Edno Bouffard. Page 9, une bénévole girl nommée Esperanza. Page 10, les Fidjiens à Lormont pour la Coupe du Monde 2023. Page 11, place au sport, Lormont accueille les JO. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Lormont s'apprête à accueillir l'équipe de rugby Fidji. Les exigences de la Rugby World Cup sont-elles très contraignantes pour la ville ? Lorsque nous avons candidaté pour être camp de base dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby 2023, nous étions bien conscients que cela nous demanderait des efforts. Nous percevions aussi à quel point cet événement absolument exceptionnel serait valorisant pour notre ville. Nous allons recevoir pendant 1 mois et demi l'équipe des Fidji. C'est l'une des 8 meilleures équipes du monde, une équipe dont le jeu est mondialement reconnu comme spectaculaire. Il s'agit d'un rendez-vous sportif sans précédent pour notre ville et qui restera dans les mémoires. Le rugby, comme notre projet de ville, n'autorise de réussite que collective, de par les valeurs qu'il véhicule. Le rugby mérite qu'on favorise son ancrage dans les territoires politiques de la ville. Ce rendez-vous y contribuera grandement. Enfin, pour Lormont, accueillir les Fidji est aussi la promesse d'une rencontre humainement très enrichissante. Ces habitants du Sud-Pacifique, on peut difficilement faire plus loin, partageront avec nous un regard à la fois très différent et universel sur la vie. Ce sera un temps fort culturel et éducatif passionnant. La ville s'apprête à augmenter ses taux de fiscalité locale. Cette mesure permettra-t-elle de compenser la forte hausse des dépenses de fonctionnement ? Comme toutes les communes de France, Lormont est confronté à l'inflation, à la flambée des prix de l'énergie et à l'augmentation du point d'indice. La taxe d'habitation ayant été supprimée, en dehors des dotations, nous n'avons que la taxe foncière pour couvrir les dépenses de la ville. Une augmentation est inéluctable. Nous avons bien conscience qu'à Lormont, la taxe foncière touche surtout de petits propriétaires eux-mêmes impactés par l'inflation. Nous limiterons donc autant que possible l'augmentation des taux communaux. Le 8 mars est dédié aux droits des femmes. Lormont y consacre une semaine. Que vous inspire cette mobilisation ? La semaine lormontaise des droits des femmes, organisée dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes, témoigne de la mobilisation de Lormont sur cette problématique. L'objectif est bien sûr qu'il n'y ait plus besoin de journée ni de semaine de la femme, parce que les femmes ne seraient plus traitées différemment, c'est-à-dire discriminées. On en est loin. Lorsque l'on voit le chemin qui est encore à parcourir, sur les violences morales et physiques faites aux femmes, sur l'inégalité salariale dont elles sont encore victimes en 2023, on ne peut qu'encourager les initiatives qui favoriseront une prise de conscience plus largement partagée et de nouveaux comportements. À Lormont, nous mettons tout en œuvre pour que l'immense richesse dont les femmes sont porteuses soit enfin reconnue et valorisée. À Lormont et ailleurs, les femmes doivent pouvoir s'épanouir dans tous les domaines. Lormont Actualité numéro 144, magazine municipal d'information, mars-avril 2023. Magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont CEDEX. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Médelise Duny, Françoise Duré, Renaud Durieux, Émilie Minjon. Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann. Habillage sonore, Jérôme Solaire.
fait. Premier engagement citoyen. Le conseil municipal des enfants a été renouvelé de moitié en novembre. Mohamed et Zineldine, frères jumeaux et élèves en CM1 à l'école Paul Fort, ont été élus pour 2 ans. Leur objectif, améliorer leur école mais aussi leur quartier et même à plus grande échelle leur ville. J'ai proposé de rajouter des tables à la cantine et de faire des sorties avec des enfants handicapés, explique Mohamed. De son côté, Zineldine voit plus ambitieux. Je veux ajouter des aires de jeu pour les grands, construire un cinéma et agir pour réduire la pollution. Pour un grand nombre de ces jeunes élus, c'est l'apprentissage de la démocratie. Première campagne, premier engagement, première carte d'électeur, premier vote. La première fois que j'ai voté, c'était pour le CME l'an dernier, confie fièrement Mohamed. Certains élus du CME peuvent choisir une commission spécialisée en fonction de leurs envies. Le conseil municipal des enfants est le point de départ de l'engagement citoyen. Certains d'entre eux choisiront de poursuivre leur engagement en s'impliquant au sein des jeunes engagés ou d'autres junior associations. Plus d'infos, article complet sur lormont.fr. Le centre commercial Génicard fait peau neuve. L'ouverture prochaine du nouveau bureau de poste Génicard, en bordure de l'avenue de la Libération, marque le début de la métamorphose du centre commercial Génicard. Ce projet, cher à la ville, se concrétise après de nombreuses années de concertation active avec les différents interlocuteurs concernés. Construit dans les années 70, cet ensemble commercial est fortement dégradé et vieillissant. Proche de la ligne tramway, il joue néanmoins un rôle important pour les habitants du quartier qui viennent y faire leurs courses. Le projet consiste à lui redonner une dynamique par la reconstruction sur le parking d'un nouvel ensemble commercial doté de nouvelles fonctions, associant notamment des logements étudiants et seniors. Une deuxième phase comprendra la construction d'un ensemble résidentiel de 180 logements et d'un pôle de coopération économique et jeunesse. La volonté de la ville, partie prenante du projet, est de recréer un centre commercial attractif et dynamique, doté d'une offre marchande élargie, de nouvelles activités faisant défaut aujourd'hui et d'un embellissement des espaces extérieurs. À noter que pendant toute la durée des travaux, le centre commercial restera ouvert au public. Un bistrot plein de trucs. Nouvelle adresse à Lormont, le Bistruc est un bistrot de quartier, mais aussi un salon de thé, une cave à vin, à bière et à fromage, tout en étant aussi une galerie, un lieu de dépôt-vente, de concerts. Vous y trouvez bien sûr le vrai graton de Lormont. Ce projet a été accompagné par le dispositif Cité Lab du GPV Rive Droite qui favorise l'entrepreneuriat dans les quartiers. Le Bistruc est ouvert du mardi au jeudi de 15h30 à 20h, le vendredi jusqu'à 21h et le samedi de 10h à 13h et de 15h30 à 20h30. Plus d'infos, Bistruc, 21 rue du Général de Gaulle, Facebook, le Bistruc d'Aurélie. Loubna et les femmes. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. Du 6 au 12 mars, Lormont y consacre une semaine, mais c'est toute l'année qu'il faut rester mobilisé, insiste Loubna Edno-Bouffard. Loubna a grandi dans le quartier Bois-Fleuri. C'est là qu'elle a fondé la Citez Compagnie, alors qu'elle était encore collégienne. Sa motivation d'alors comme d'aujourd'hui, libérer la parole pour permettre à chacun de s'extraire des stéréotypes, notamment de genre. Très vite, la Citez Compagnie a réuni les habitués de l'espace culturel et des habitants qui n'étaient jamais allés au théâtre. La place de la femme a toujours été un sujet très important dans nos spectacles, explique le Loubna. Cela a permis à beaucoup d'évoluer dans leur représentation puis dans leur vie quotidienne. De l'engagement à la vocation. Après une licence pro de coordinatrice de projets socioculturels, Loubna est devenue travailleuse sociale. Elle a accompagné de nombreuses femmes, certaines en difficulté, isolées ou battues, tout en restant investie bénévolement dans la Citez Compagnie. En 2012, elle a l'opportunité de participer à un projet de documentaire au Maroc. Il s'agissait de réaliser des films à vocation pédagogique en lien avec des spécialistes de la question du genre, précise Loubna. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de me consacrer pleinement au théâtre et de travailler beaucoup sur la question des femmes. Les femmes sont plus fortes qu'elles ne le pensent. Elles ont des ressources qu'elles ignorent souvent. Nous devons tous et toutes les aider à libérer leur potentiel. Responsabilité partagée. Loubna n'accable pas les hommes. Le monde de demain est à construire ensemble.
C'est aux familles de véhiculer les valeurs égalitaires pour que la prochaine génération puisse vivre de manière apaisée, sans violence physique ni harcèlement, poursuit Lumna. La transmission des inégalités passe aussi beaucoup par les mères. En étant trop coulantes avec les garçons et trop sévères avec les filles, les mamans ne rendent service ni aux uns ni aux autres, analyse Lumna. Ça me sidère de voir en 2023 des femmes et des jeunes filles qui se sentent si peu libres de leur choix et de leur destin. Saisir sa chance, quand Lumna regarde au loin, elle est à la fois affligée et pleine d'espoir. Quel que soit le pays et la culture, rien n'est acquis. Les USA sont une grande puissance, mais les droits des femmes y régressent fortement. Le Maroc connaît une belle évolution, mais le poids des traditions reste très fort. Et quand on voit certains pays, ça doit être compliqué d'y être une femme. En France, aujourd'hui, après des années de lutte, les femmes ont la chance d'avoir des droits, et chacune doit pouvoir saisir cette chance. Semaine lormontaise des droits des femmes du 6 au 12 mars. Programme complet sur bit.ly/droitsfemmes 2023 et sur lormont.fr. Au fait, suite, une paire d'aiguilles et plein d'idées. Ce n'est pas un atelier de tricot, mais un projet collectif, né en 2012 sous l'égide de la régie de quartier avec le soutien d'Aquitanis. Annette, Annick, Josette, Marie-Claude, Nadine, Paulette, les 2 Bernadette et les 2 Christine, ce sont elles, les céréales tricoteuses des quartiers Alpi-Vincennes et Bois-Fleuri. Elles vivent ici et mènent des projets qui se voient de loin. Vous avez sûrement déjà croisé des potelets et des troncs d'arbres revêtus de superbes chaussettes multicolores, rêvés devant les méduses et les lichens suspendus dans le quartier pour les projets culturels et artistiques de Panorama avec l'artiste Lucie Bayens. Admirez les guirlandes de fanions tricotés main, créées pour En Place, la fête du quartier Bois-Fleuri. Notre activité doit rester ludique, même si nous y mettons tout notre savoir-faire, précise-t-elle. Nous utilisons principalement de la laine recyclée, ne vendons rien et n'œuvrons que dans le cadre de partenariats. Un régal pour les yeux et les lieux. Toutes le confirment, le tricot c'est tendance. Les jeunes, les filles, comme les garçons, s'y remettent, redorant le blason de cette discipline créative et plutôt zen. Le tricot nous rassemble, mais ce qui nous rapproche surtout, c'est l'intérêt pour le quartier, le bien vivre ensemble. Plus d'infos, contact@régie-quartier.fr. Article complet sur lormont.fr. Poursuite des travaux sur le réseau de gaz. Depuis 6 mois, d'importants travaux de mise en conformité et de sécurité du réseau de gaz sont réalisés sur la commune. Après avoir concerné la partie basse du bourg ancien, où 2300 mètres de canalisation ont été renouvelés et 190 branchements opérés, le chantier s'est déplacé sur la partie haute du bourg. 3 séquences de travaux sont programmées jusqu'à fin juillet 2023. Après la place Auberny en janvier, le chantier se poursuit rue Marc Talavi et dans les rues adjacentes, puis rue de la République, de Bordeaux, à Barategui et Georges Vitrac. La circulation et le stationnement sont fortement impactés. Les automobilistes sont incités à éviter le secteur et à emprunter les voies de déviation. Nous rappelons que jusqu'à nouvel ordre, le ramassage des encombrants n'est pas effectué sur l'ensemble du bourg ancien. Article complet et vidéo sur lormont.fr. Osez nager. L'association Lormont Natation va proposer un créneau spécifique aux femmes atteintes d'un cancer du sein et souhaitant profiter des multiples bienfaits de la natation recommandés pendant et après un traitement. L'activité devrait se dérouler le lundi de 20h30 à 21h20 et le mercredi de 20h à 20h50 à la piscine municipale. Plus d'infos et inscriptions, lormontnatation.officiel@gmail.com ou 06 95 97 56 39. Objectif JO 2024. La ville de Lormont, terre de jeux 2024, a été sélectionnée pour être centre de préparation aux Jeux, CPJ, pour le breaking et le judo. Les CPJ ont vocation à accueillir des délégations sportives françaises et étrangères pour leur préparation olympique. Une chance et une opportunité pour la ville de valoriser les équipements sportifs et de promouvoir son territoire.
Valmont, Maison des Écritures et du Paysage. Les travaux de réhabilitation de la Villa Valmont sur les hauteurs du parc de l'Ermitage se terminent. La Maison des Écritures et du Paysage de Lormont ouvrira ses portes le 26 avril. Dédiée à la création contemporaine écrite, la Villa Valmont offre un cadre et des conditions de travail propices au développement de projets artistiques. Elle accueillera des auteurs en résidence, proposera des ateliers, des événements et des rencontres pour tous les publics, y compris les scolaires. Pour fêter son ouverture, la Villa Valmont organise 5 jours d'événements culturels du 26 au 30 avril, gratuits et ouverts à tous les publics. Le duo Los Muchos ouvrira le bal avec un concert participatif et ludique le mardi 26 avril à 20h et la Boom Hip Hop pour les enfants avec les Boom Boxers clôturera les festivités le 30 avril à 16h30 sur réservation. Plus d'infos et réservations en ligne villavalmont.com, contact@villavalmont.com. Rentrée 2023, inscription en ligne. Première année de maternelle, vous devez inscrire votre enfant à l'école. La démarche s'effectue en ligne du 1er mars au 28 avril sur lormont.fr. Vous devez également renouveler en ligne les inscriptions périscolaires, accueil, transport et restauration. Des dossiers en format papier sont disponibles sur les accueils périscolaires et à l'espace citoyen Génicard. Les inscriptions à l'espace citoyen Génicard sont également possibles. Plus d'infos 05 57 77 60 20 lormont.fr. Au fait, fin. Lormont, ville champignon. Et si Saint-Hilaire devenait le nouveau coin à champignons de la rive droite ? Spécialisée dans la reconversion des sous-sols urbains à des fins agricoles, la société Cycloponix a pris possession de 3000 m² de parking jusqu'alors vacants au niveau -3 de la résidence pour y produire des champignons de Paris, ou plutôt de Lormont. C'est son deuxième site de production dans la métropole et de loin le plus vaste. Son installation fait l'objet d'une convention avec Domo France, propriétaire des lieux. Les conditions pour produire sont quasi optimales. Une température située entre 15 et 18 degrés Celsius, un taux d'humidité de 70 à 80% et peu de lumière. Ses clients, le marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne, des épiceries et restaurants, quelques AMAP et particuliers. Que du local. Et peut-être bientôt la cuisine centrale municipale. À terme, le site devrait produire des pleurotes roses et jaunes, mais aussi du Nameko. Jolie foliote japonaise au goût subtil de noisette. Parallèlement, nous souhaitons devenir une sorte de hub, un site d'interconnexion dédié à l'agroalimentaire, indique Théo Champagnat, directeur national. La start-up privilégie les emplois locaux et a créé 2 CDI et 3 emplois saisonniers pour ces 2 caves. Une activité émergente, un projet partenarial et un atout de taille pour le quartier Génicard, en complète adéquation avec le projet alimentaire de territoire de la rive droite et de Lormont. Plus d'infos, Instagram, @la-cave-agricole, www.cycloponix.co. Article complet sur lormont.fr. Un sourire en Tunisie. 7 émissaires de la Junior Asso, les jeunes engagés, se sont rendus en Tunisie dans le cadre d'un échange avec les scouts de Sfax. Les jeunes lormontais ont mené auprès des enfants et des adolescents tunisiens des actions de sensibilisation aux objectifs du développement durable. Dans la perspective d'une suite à ce projet, avec peut-être l'accueil d'une délégation de jeunes tunisiens, les jeunes lormontais ont réalisé et mis en ligne un vlog. Ce film de 40 minutes, désormais disponible sur YouTube, permet de découvrir leur voyage et de comprendre la pertinence de leur démarche. Les jeunes y partagent avec fraîcheur toutes leurs découvertes liées à l'interculturalité, leur action pour l'environnement et de nombreux moments festifs ou cocasses. Article complet et vidéo sur lormont.fr. Garer son vélo. Bordeaux Métropole a aménagé un abri vélo, sécurisé et vidéosurveillé, à l'angle des rues du Nant et Camus. D'une capacité de 18 places, ce local est équipé de pompes et de totems de réparation. Il est accessible aux habitants de plus de 14 ans engagés dans une démarche de mobilité. L'accès s'effectue par carte magnétique et sur abonnement payant. Plus d'infos, Maison métropolitaine des mobilités alternatives, 09
74 76 30 33 sedéplacer.bordeaux-métropole.fr. Une bénévole girl nommée Esperanza. Esperanza Sanchez, lormontaise de 22 ans, fait partie de l'équipe des bénévoles qui organise le prochain Money Time. Elle attend impatiemment cette 9e édition qui s'annonce riche en émotions et en spectacles. Dans le jargon de la culture hip-hop, une big girl est une danseuse de breakdance. Bien qu'Esperanza Sanchez adore danser, elle ne se considère pas vraiment comme une pro du dance floor. Par contre, depuis 2016, elle est une vraie bénévole girl au service du Money Time. Elle ne compte ni son investissement ni ses heures. Elle ne manquerait l'événement pour rien au monde. « J'aime l'univers du breakdance », déclare Esperanza. L'ambiance est très familiale avec les gens qui viennent s'asseoir en cercle autour des danseurs et qui s'imprègnent du rythme distillé par le DJ. L'aspect technique et acrobatique des chorégraphies m'impressionne toujours autant. Fatigant mais tellement stimulant. Les missions d'une bénévole sont nombreuses et variées. En amont de la manifestation, la distribution des flyers dans les points stratégiques nécessite beaucoup de disponibilité et d'énergie. Ensuite, il faut accueillir les danseurs à l'aéroport, les installer dans leur hôtel ou dans le logement dédié de l'école Marie Curie et faire en sorte qu'ils préparent la compétition dans les meilleures conditions. Puis vient le jour J et la pression monte d'un cran. Le Money Time, c'est très fatigant mais tellement stimulant. D'abord, il faut installer la scène, l'éclairage et bâcher l'espace afin d'éviter toute lumière parasite. Ensuite, nous sommes chargés d'accueillir le public tout en veillant au catering des danseurs. Puis lorsque la compétition est terminée et que le public a quitté la salle, c'est l'heure du grand nettoyage. Détaille Esperanza. Le breakdance au JO de Paris 2024. Le Money Time propose 2 types de battles, en individuel pour les moins de 16 ans et par crew, équipe de 3 pour les adultes. Certains danseurs viennent de très loin et ont tissé des liens privilégiés avec les bénévoles lormontais, dont le très prometteur jeune b-boy japonais Tsuki, qui est le chouchou de toute l'équipe. Tsuki, je l'ai connu tout petit, poursuit Esperanza. Il est incroyable et va probablement réussir une grande carrière pro. Avec le Money Time, on quitte notre routine quotidienne. On apprend à travailler en équipe et on s'améliore en langues étrangères, car c'est vraiment un battle international avec des Japonais, des Coréens, des Colombiens, des Brésiliens, des Russes, sans oublier les Français et Françaises. Nous avons reçu par le passé la big girl Carlotta Dudek, qui rêve de représenter la France au prochain JO de Paris 2024, où le breakdance sera présent pour la première fois. Alors si vous êtes fan de freeze, de spin et de footwork, ou tout simplement curieux de découvrir un show spectaculaire sur un rythme entraînant, venez passer un agréable moment avec des crews du monde entier, car l'essence du hip-hop n'est rien d'autre que le partage. Article complet et vidéo sur lormont.fr. Money Time, 9e édition, samedi 15 avril à partir de 15h, Maison des Sports Les Iris, plus d'infos 06 22 63 13 49. Facebook, Money Time Battle Contest. Regard. Le Vanois des Fidjiens. Ancien international et joueur du CA Lormont Haut-de-Garonne, Julien Robert Bavatou Vulakoro est pleinement investi dans l'accueil de la sélection fidjienne à Lormont pour la prochaine Rugby World Cup. Né en 1981 à Suva, capitale des Fidji, Julien Vulakoro vit en France depuis 18 ans. Il a connu une brillante carrière de joueur professionnel comme 3/4 centre qui l'a mené du Racing Métro 92 à Floirac en passant par Marseille, Nîmes, Strasbourg et Lormont. Aujourd'hui, il est référent de la Rugby Fidji Union en Europe. Cette dernière a pour mission d'accompagner et de favoriser l'adaptation des joueurs fidjiens qui évoluent en Europe, mais également de faciliter l'organisation des tournées et des tests-matchs de l'équipe nationale. Lorsque Julien Vulakoro a appris que Lormont était le camp de base des Fidji pour la prochaine Rugby World Cup, il n'a pu cacher son enthousiasme. J'étais fou de joie d'apprendre la nouvelle. Le CA Lormont Haut-de-Garonne a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. J'ai noué des liens affectifs très forts avec les bénévoles du club et le président de l'époque, Jean-Louis Couturier. Pour un joueur étranger qui arrive dans un nouveau pays, la chaleur et le dévouement des bénévoles contribuent à recréer l'ambiance familiale indispensable en son intégration, explique Julien Vulakoro. Le rugby est un sport fait pour le Fidjien. Sur les 23 joueurs retenus, 18 évoluent en France dans le top 14 ou en Pro D2.
La plupart des joueurs fidjiens ont appris le rugby professionnel en France. Ils se sont aguerris, perfectionnés au contact des entraîneurs et des championnats français. Génétiquement, le rugby est un sport fait pour le Fidjien qui possède une anatomie osseuse et musculaire puissante, particulièrement adaptée à la pratique de cette activité. L'âme des Fidji, c'est le rugby à toucher à une main. C'est le rugby ludique qui se joue dans la joie, précise Julien Vulacoro. Les rugbymen fidjiens qui évoluent en Europe ont très souvent un parcours similaire. Ils arrivent plus ou moins jeunes, font leur carrière professionnelle durant 8-10 ans, puis retournent au pays. Ils sont très attachés à leur archipel, à leur ville ou village natal et à leur famille. Nombreux sont ceux qui envoient tous les mois plus de 60% de leur salaire à leurs parents, qui eux-mêmes vont en faire bénéficier l'ensemble du village ou du quartier. Au-delà de l'aspect économique, il s'agit surtout d'une question d'honneur. Rien qu'en France, il y a plus de 300 joueurs fidjiens évoluant dans les différents championnats pro ou amateurs. Je prends un réel plaisir à aider mes compatriotes. Julien Vulacoro, lui, a fait le choix de rester en France avec sa femme et ses 3 enfants. Il était important pour moi de rendre modestement à la France tout ce qu'elle a pu m'apporter en maintenant ce lien entre ma terre natale et ma terre d'adoption. Je prends un grand plaisir à aider mes compatriotes lorsqu'ils arrivent, car le déracinement peut entraver la réussite du joueur le plus talentueux. D'où l'importance du Vanua, qui signifie la fierté de notre terre et de nos ancêtres qui se sont battus dur pour que nous ne perdions pas notre identité. Le terme embrasse aussi toutes les personnes de toutes origines en lien avec la terre, la nature et les esprits comme le sont les anciens. Et aujourd'hui, je suis un ancien aux yeux des jeunes joueurs et ils m'écoutent plus ou moins, conclut-il en souriant. C'est un grand honneur pour Lormont d'accueillir cette belle équipe des Fidji, car au-delà du rugby, il y a toujours beaucoup à apprendre de l'altérité et on peut difficilement venir de plus loin que des Fidji. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, c'est à Lormont Haut-de-Garonne Rugby, 05 56 31 56 82. C'est à lormontrugby.fr, rugbyworldcup.com. Grand format. Place au sport. Saviez-vous que dans les prochains mois, Lormont serait à la fois camp de base pour la Coupe du monde du rugby, centre de préparation aux Jeux olympiques pour le breakdance et pour le judo? Si de prestigieuses équipes comme celle des Fidji pour le rugby ont choisi Lormont, c'est outre la chaleur de l'accueil lormontais pour la qualité des infrastructures sportives que la ville est en mesure de mettre à leur disposition. Pour être à la hauteur de ces grands champions, il en faudra même un peu plus. La ville va compléter ses équipements en conséquence. Au-delà des beaux rendez-vous de ces prochains mois, les nouvelles structures seront à la disposition des Lormontais. Car ces rencontres d'exception ne manqueront pas de créer des envies, voire des vocations. Terre de champions, Lormont a déjà lancé d'immenses sportifs et compte bien donner à la nouvelle génération les moyens de réussir. À découvrir en grand format. La halle Ladoumègue, bientôt métamorphosée. L'extension de la maison des sports Les Iris devrait débuter fin 2024. Les travaux nécessiteront une fermeture totale de cet équipement. Les activités sportives, associatives et scolaires se déplaceront dans la halle du stade Jules Ladoumègue. À cet effet, celle-ci va faire l'objet de travaux de mai à juillet. Le bâtiment déjà couvert et semi-ouvert sera intégralement fermé. Le sol rénové, les éclairages et la ventilation mis en conformité. Cet aménagement permettra dans un premier temps d'y installer les appareils de musculation nécessaires à la délégation fidjienne et dans un second temps aux disciplines sport de combat et arts martiaux de se poursuivre convenablement pendant toute la durée du chantier d'extension de la Maison des Sports. La grande fête du rugby. Lormont accueille le camp de base de la sélection fidjienne pour la Rugby World Cup 2023 organisée en France. Les installations sportives municipales seront mises à disposition des Fidjiens d'août à octobre. Les joueurs s'entraîneront au stade Jules Ladoumègue, qui sera leur camp de base principal. Ils utiliseront aussi la piscine, la salle de musculation et le foyer du club de rugby. La venue des Fidjiens va générer un réel engouement en amont et pendant la compétition. L'événement sera un levier de valorisation et de développement du rugby et plus largement de la pratique sportive sur le territoire. La ville souhaite avant tout que l'événement profite aux habitants et aux associations, qu'il soit une fête populaire pour tous.
Un programme complet d'animation est en cours de préparation, à consulter très prochainement sur lormont.fr. Dugarry fait peau neuve. Après une quinzaine d'années de bons et loyaux services, la pelouse synthétique du stade Christophe Dugarry va être changée. Il bénéficiera d'un gazon nouvelle génération avec un remplissage de granulés en liège particulièrement résistant et spécialement destiné au terrain de sport. Son rendu est naturel et s'entretient très facilement. Ce type de pelouse ne nécessite aucune tonte ni arrosage. Les travaux débuteront au printemps pour une livraison prévue début août. Une nouvelle piscine pleine de promesses. En 2025, un nouvel équipement aquatique prendra le relais de la piscine actuelle. 50 années d'utilisation intense ont usé la piscine municipale au-delà de toute possibilité de rénovation et ont fait la démonstration de l'indispensabilité de cet équipement dans notre ville. Construite dès cet automne à proximité immédiate, la nouvelle piscine prendra la suite au printemps 2025 sans rupture de service. Performant et éco-friendly. Le jury a retenu les propositions de Blâme Architecture et de Bouygues Bâtiments. Constructeurs et exploitants s'engagent sur des critères d'économie d'énergie, de gestion de l'eau, de confort et de sécurité sanitaire. Si la crise énergétique et donc financière a contraint la ville à renoncer provisoirement à la fosse de plongée, elle n'a pas donné le coup d'arrêt à ce beau projet. Lormont bénéficiera bientôt d'une nouvelle piscine à l'architecture élégante et bien intégrée dans le paysage. Fonctionnelle et agréable, elle répondra aux attentes fortes des familles, des scolaires et des clubs tout en restant d'une grande sobriété. Espace partagé ou dédié. Vestiaires et douches seront inclusifs, c'est-à-dire partagés par tous sans considération de genre. Pour le cas le plus fréquent, cela réglera le problème du parent accompagnant un enfant du sexe opposé. La halle de baignade comportera 2 bassins. Le bassin sportif, avec ses 6 lignes de nage de 25 mètres, d'une profondeur de 130 à 200 cm, sera parfait pour l'entraînement des sportifs et l'accueil des compétitions. Le bassin d'apprentissage et de détente se composera de 4 lignes de nage d'une profondeur de 70 à 130 cm. Il sera complété par un parcours de nage à contre-courant, une cascade et des jets de massage. Les jeunes éclabousseurs apprécieront enfin le splash pad doté d'un geyser écumant de plusieurs fontaines et d'une zone spray. Entièrement vitrée, l'immense façade de la halle offrira une vue panoramique sur le pont d'Aquitaine. Des plages extérieures minérales, puis végétales, ceindront la zone de baignade. L'ancienne piscine sera déconstruite et son terrain transformé en parc. Rendez-vous en 2025 pour un premier bain dans le nouvel équipement. D'ici là, profitons de l'actuelle piscine encore parfaitement fonctionnelle et ouverte à tous du mardi au dimanche inclus. Articles complets et vidéos et images de synthèse sur lormont.fr. Plus d'infos, direction éducation jeunesse et sport 05 57 77 60 20. Pratique. Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 28 février pour la collecte du 1er mars et le mardi 4 avril pour la collecte du 5 avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes des bailleurs et syndics. Attention! Les encombrants ne sont pas collectés dans le bourg ancien en raison des travaux de gaz et d'aménagement. Plus d'infos 05 57 77 63 40 bit.ly/encombrant Lormont. Préservatif gratuit pour les jeunes. Depuis le 1er janvier, les jeunes âgés de moins de 26 ans, y compris les mineurs, peuvent obtenir des préservatifs masculins gratuitement en pharmacie. Pour les moins de 18 ans, il suffit d'indiquer son âge au pharmacien. Pour les 18-25 ans, il faut aussi présenter sa carte vitale. Tout est simplifié puisqu'il n'y a plus besoin d'ordonnance. Don du sang, un geste citoyen. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu le lundi 13 mars de 16h à 19h à Brassens-Camus. Un don de sang ne prend que 45 minutes et peut sauver une vie. N'attendez plus, donnez. Conditions détaillées sur le site de l'EFS, dondesang.efs.santé.fr.
Rendez-vous à prendre sur mon-rdv-don-de-sang.efs.santé.fr. Plus d'infos 0800 74 41 00, numéro vert. Consommation responsable. L'application mobile EcoWatt se présente comme une météo de l'électricité. Elle informe en temps réel sur le niveau de consommation des Français. L'application vous indique à quel moment réduire votre consommation et adopter les éco-gestes. Elle vous alerte aussi en cas de risque de coupure, 3 jours à l'avance dès l'activation d'un signal orange ou rouge. Plus d'infos, www.monecowatt.fr. Contre les passoires thermiques. Depuis le 1er janvier, le critère de performance énergétique, DPE, qui établit si un logement est décent, est fixé à 450 kWh EF par mètre carré par an. Les maisons et appartements dont la consommation d'énergie dépasse ce seuil ne pourront plus être proposés à la location. Les bailleurs concernés sont désormais tenus de réaliser des travaux avant de pouvoir y installer un nouveau locataire. La mesure ne s'applique qu'aux contrats de location signés à compter du 1er janvier 2023. Les baux en cours ne sont pas concernés. Plus d'infos, écologie.gouv.fr/diagnostic-performance-énergétique-DPE. Titre d'identité, un nouveau site pour prendre rendez-vous. Besoin d'un rendez-vous en mairie pour une demande ou un renouvellement d'une carte d'identité ou d'un passeport? En quelques clics, trouvez un créneau disponible à proximité grâce au nouveau moteur de recherche de l'ANTS. La plateforme vous indique les créneaux disponibles dans un rayon de 20, 40 ou 60 km pour les 3 prochains mois. Vous avez un projet de voyage? N'attendez pas la dernière minute. Le délai pour obtenir un rendez-vous peut être conséquent. Plus d'infos, rendez-vous passeport.ants.gouv.fr. Fin du timbre rouge. Le timbre rouge de la Poste est supprimé au profit de la lettre dématérialisée. Concrètement, il faut numériser le document que vous voulez envoyer sur le site laposte.fr avant 20h ou depuis un bureau de poste avec l'aide d'un postier. Ce document est ensuite imprimé dans la région du destinataire, mis sous enveloppe et distribué le lendemain. Le courrier n'a alors que quelques kilomètres à parcourir jusqu'à la boîte aux lettres. Ce service de e-lettres coûte 1,49 € contre 1,43 € pour l'ancien timbre rouge. Le timbre vert, lui, est maintenu, mais le délai de distribution passe de 2 à 3 jours. Plus d'infos, laposte.fr/fin-timbre-rouge. Vous êtes victime? Violence, harcèlement, cambriolage, escroquerie, vol, les avocats du barreau de Bordeaux assurent une permanence téléphonique au 06 84 63 80 34 de 9h à 17h la semaine et de 10h à 18h le week-end. Ce numéro gratuit et anonyme permet à toute victime de bénéficier d'informations sur ses droits et d'une première écoute par un professionnel du droit. Plus d'infos, barreau-bordeaux.avocat.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Philippe Cartimont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Grégory Faucon, Sylvie Juquin et Marie-Josée Salabert, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. La retraite à 60 ans, c'est le sens de l'histoire. Le projet de réforme des retraites annoncé par le président Macron suscite un fort mécontentement et a contribué à une très large mobilisation dans les 2 manifestations de janvier. Ainsi, ce sont des millions de participants, où toutes les générations confondues, ont marché ensemble pour refuser ce recul historique que veut imposer la politique gouvernementale, alors que la contestation est très largement majoritaire dans l'opinion publique. En effet, 2 visions de la retraite s'affrontent. L'une libérale, où la retraite est un temps improductif pour le capital, l'autre sociale, la nôtre, où la retraite qui arrive après une vie de travail, de pénibilité et un temps utilisé pour soi, les siens et la société.
Cet entêtement du pouvoir à faire trimer les Françaises et Français jusqu'à 64 ans, plutôt que de faire contribuer le capital, est devenu d'autant plus insupportable qu'il intervient dans un contexte d'inflation historique conjugué à l'affaissement des services publics. Santé, hôpital, transport, éducation nationale, Pôle emploi, etc. Des fonctionnaires aux usagers, chacune et chacun est touché par les ravages de la start-up nation, qui s'abattent sur les personnes vulnérables. De plus en plus de citoyennes et citoyens en saisissent les dangers et en subissent les répercussions sur leur vie de chaque jour, en témoigne l'ampleur des mobilisations. Une autre réforme est possible dès maintenant, avec un retour à la retraite à 60 ans pour certains travailleurs, la prise en compte des nouvelles réalités du travail et des attentes des salariés. Pour cela, une autre répartition des richesses pour financer équitablement et assurer les ressources de notre système de retraite est possible. À titre d'exemple, les grandes entreprises ont perçu 385 milliards de revenus financiers en 2022. Ainsi, les 160 milliards annuels d'aides publiques, accordées sans contrepartie, sont à revoir, notamment celles versées aux grandes entreprises. C'est en étant unis, en créant du collectif là où l'exécutif ne cherche qu'à diviser, en tenant bon et front massivement que nous ferons reculer le gouvernement. Cette lutte est fondamentale. Elle rejoint toutes les autres luttes sociales et écologiques, le pouvoir d'achat, l'inflation, la crise énergétique, le réchauffement climatique. Les ingrédients d'une victoire sont réunis, unité syndicale, sociale et politique qu'il convient de maintenir et d'amplifier pour garnir les cortèges. Si nous cédons maintenant, dans les prochaines années, les mêmes reviendront pour dire qu'il faut encore ajuster les paramètres et travailler plus longtemps car on vit plus longtemps. Jusqu'à quel âge ? Parce que cette bataille est au cœur de la vie des Français, mobilisons-nous. Lormont Ville Française, groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com. Le maire veut vendre le château des Iris. Pas de publicité. L'acquéreur a été choisi. Il s'agit de Descas pour un montant de 1 million d'euros. La raison de cette vente ? Le montant des travaux de réfection interne à réaliser serait trop élevé. Il y a 30 ans, ce château abritait la salle à manger du maire et sa cuisine. Depuis 30 ans, aucun entretien majeur de ce bien communal n'a été entrepris. Par contre, le maire a contracté un bail pour la maison Valmont, appartenant à Bordeaux Métropole, et il a engagé pour 1 700 000 € de travaux dans cette bâtisse dont nous sommes seulement locataires. Le patrimoine des Lormontais doit être préservé. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellement lormont@gmail.com. Pour la première fois depuis le début du mandat, nous avons voté pour le budget présenté par la majorité puisque nos idées ont été écoutées. À retenir pour 2023, l'extinction de l'éclairage dans certains quartiers, le renfort des équipements sportifs, le projet d'agriculture urbaine, les investissements pour la rénovation progressive des écoles, la nouvelle piscine, les travaux à Valmont, tout en continuant de soutenir les associations. Nous espérons que la majorité pourra encore une année de plus ne pas augmenter la part communale dans les taxes foncières. Cascade Connexion, hôtel spa et 1000 logements, nous avons tenté de faire lever nos interrogations sur les conditions, montage, environnement, achat des terrains, auprès de la majorité, de la SEM, de la DREAL, de la préfecture de Bordeaux Métropole, succès mitigé. N'oubliez pas de déposer vos idées pour le budget participatif 2023. Nouveau parti anticapitaliste, Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Retrait du projet de loi Macron sur les retraites. Il n'est amendable ni négociable d'obliger les salariés à travailler 2 ans de plus, jusqu'à 64 ans, pas plus qu'il n'était acceptable de prolonger la durée de cotisation à 43 annuités comme l'a imposé la socialiste Touraine en 2014. Si on produit plus aujourd'hui, on peut donc au contraire travailler moins et profiter plus longtemps de sa retraite. De nos jours, à 62 ans, plus de 25% des salariés usés par le travail sont décédés. Pour financer des caisses de retraite non déficitaires à ce jour, il faut embaucher et augmenter les salaires, prendre sur les profits records des entreprises du CAC 40 au lieu de les arroser d'aides. Tous ensemble en grève et dans la rue.